Les bleus, les bosses, les hématomes commencent à débarrasser rapidement. Ils font partie des petits bobos du quotidien. La plupart du temps, ils sont anodins, mais peuvent être douloureux, disgracieux et parfois gênants, suivant l'endroit où ils apparaissent. Alors, comment faire pour s'en débarrasser, docteur Marcelichou? D'abord, c'est quoi les bleus et les hématomes? Alors, il faut d'abord faire un diagnostic. Les bleus hématomes, c'est un écoulement sanguin qui ne devrait pas avoir lieu. C'est la paroi des vaisseaux, des petits vaisseaux, qui se délitent et qui permet l'épanchement du sang. Le gros problème pour nous, c'est de savoir quelle est la cause. Parce qu'en gros, il y a deux causes. Soit vous avez pris un coup, il y a eu un choc qui a traumatisé le vaisseau et le sang s'est épanché, et disons que c'est tout à fait normal. Maintenant, là, il va falloir voir la localisation, l'importance et éventuellement les complications, suivant que ça arrive à l'œil, à l'oreille, au crâne ou dans les bourses. Et puis, vous avez des ecchymoses qui apparaissent. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, parce que je vois pas tout à coup pourquoi vous parlez des bourses au milieu d'un hématome. Mais parce que quand vous prenez un coup Vous avez souvent des hématomes sur les bourses Ah bah écoutez, on en voit souvent parce que dans les terrains de sport, dans les bagarres, oui, etc., il très arrive bien, que ce soit intentionnel. D'accord. Et donc là, il y a une localisation particulière et des complications possibles. Et puis vous avez une deuxième catégorie d'ecchymoses, c'est-à-dire de bleus qui apparaissent sur la peau, qui apparaissent spontanément sans qu'il n'y ait eu de coup. Et là, il faut quand même rechercher derrière, soit la prise de médicaments, et notamment un médicament qu'on utilise de moins en moins, qui est l'aspirine, qui paraît anodin, mais qui a des conséquences sur la coagulation sanguine, ou d'autres médicaments qui peuvent avoir une influence sur la coagulation sanguine. Et si ça n'est pas le cas, il faut faire une prise de sang à la recherche d'anomalies sur les globules rouges. Alors, essayons de parler des choses simples aujourd'hui. Si Parlons des bleus, des bosses, des hématomes qu'on se fait parce qu'on a des coups, parce qu'on se cogne, ou parce qu'on se prend un coup dans les bourses. Alors, l'importance du... ça vous a... ça a été une révélation. Non, mais pas du tout. Ça va. Mais non, ça doit faire mal, dites donc, il est content. Ça fait très mal. Alors, donc... Premièrement, l'importance du choc. Parce que, par exemple, si vous prenez un coup sur la tête et que vous avez un hématome, tout dépend si vous avez pris une petite porte comme ça en passant ou s'il y a eu un choc violent. Parce que là, on n'est pas dans la même catégorie. Alors, si on reste sur les petits hématomes, il y a plusieurs choses à faire. C'est de mettre une poche de glace qui permet de réduire l'hématome et de le circonscrire. Tout de suite. Tout de suite, oui, le plus vite possible. Vous pouvez mettre aussi un pansement compressif. Pas trop longtemps, il faut le garder environ 10 minutes. Et si vous prenez des antalgiques, prenez garde de ne pas prendre des choses qui contiennent de l'aspirine, puisque sinon ça va fluidifier le sang. J'ai bien suivi mes leçons. Vous avez des localisations particulières. Alors, la première, celle que tous les médecins connaissent, qui ont fait ça en garde, et Gérald pourra vous le confirmer, c'est celle sous l'ongle. Vous prenez un coup de marteau, un coup sous l'ongle, vous avez un hématome qui apparaît sous l'ongle. Alors, il y a un remède magique qui est voilà, il l'a avec lui. La trombothérapie. Vous prenez un trombone. Un trombone? Alors voilà, ce qui se passe, c'est qu'on apprend ça dans les services d'urgence. Vous prenez un trombone, vous le faites chauffer au maximum, vous prenez une petite pince et vous percez votre ongle avec le trombone chauffé. Ça doit faire mal? Ça fait absolument pas mal parce que vous percez l'ongle, ensuite c'est sur l'hématome et on ne sent rien et l'hématome et c'est-à-dire que le sang coule? Oui, bien sûr, l'hématome s'évacue. Ce qui fait mal en fait, c'est l'hématome dessous qui pousse et qui met en tension l'ongle. Et la douleur, d'ailleurs c'est une très forte douleur, elle est liée à ce sang qui pousse. Et le fait de mettre ce trombone chauffé à rouge, donc ça va percer l'ongle et qui n'est pas innervé, donc il n'y a pas de douleur. Et ça va relâcher la pression et donc ça va soulager immédiatement. Ça peut le faire à la maison. Alors, rappelez-nous clairement comment on fait, clairement et calmement comment on fait. Oui, alors, clairement, on prend un petit trombone. Vous savez, les trombones, donc vous voyez ce que c'est. Vous prenez quand même une pince. Alors, si vous êtes chez vous. Pour tenir le trombone. Pour tenir le trombone, parce que sinon vous allez vous brûler. Pour le chauffer, il faut l'ouvrir. Vous le mettez à chauffer sur une flamme persistante, pas avec une allumette. Non, un briquet. Le gaz. Un briquet ou le gaz. Et quand il est rouge, bien rouge, vous appuyez le bout qui a été développé sur l'ongle. Et on traverse l'ongle. Et vous traversez l'ongle. Ça se fait quasiment tout seul en appuyant. Et vous arrivez tout de suite, vous le sentez. Quand vous arrivez sur l'hématome gicle. C'est mais il faut le faire tout de suite alors. Tout de suite. On peut pas le faire le lendemain. Vous pouvez le faire une heure après, mais l'idéal c'est de le faire tout de suite. Très bien. Alors ensuite les bosses. Alors les bosses, là, si c'est pas une localisation particulière, je vous répète, la glace. Le pansement compressif. Voilà, il y a rien à faire de particulier. Ce qui est important, c'est les localisations sensibles. L'œil. Parce que si vous avez un hématome dans l'œil, il peut y avoir des répercussions derrière sur le globe oculaire, et l'oreille, parce qu'il peut aussi y avoir des répercussions sur l'appareil. Si on a une bosse, on prend un glaçon et on se le colle? Exactement.
Exactement. On met le glaçon directement sur la peau. On prend une lingette ou une serviette pour ne c'est pas important. brûler la peau. Voilà. Ça, vous le faites, y compris, puisqu'on parle des glaçons, qui est une thérapie, y compris quand vous prenez un choc, vous avez un hématome parce que vous avez fait une élongation, une entorse des ligaments de la cheville, par exemple. On met de la glace, mais on la met toujours avec un linge ou une serviette. Mais est-ce qu'il y a des produits à mettre, est-ce qu'on peut acheter en pharmacie des produits Alors, contre les hématomes ou contre les bosses? Classiquement, il y a l'arnica, ça Ouais. agit, ça a un effet, mais franchement, pour l'importance, le mieux, c'est quand même la glace qui est le. D'accord, le c'est mieux que médicament. l'arnica et ces produits-là en fait. Oh, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Docteur Kierzek, est-ce que ça peut être dangereux une bosse? La bosse, non, ça peut pas être dangereux. Par contre, si le traumatisme est violent et si vous avez une bosse Voilà. sur la tête après un traumatisme violent, ce qui va être important, c'est pas l'hématome sous la peau, mais l'hématome à l'intérieur du cerveau notamment. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller, notamment vérifier qu'il n'y ait pas de trouble de conscience, vérifier qu'il n'y ait pas un membre qui marche pas bien. On parlait, ça vous a fait beaucoup rigoler, le traumatisme des bourses. Le traumatisme des bourses, par exemple, s'il y a un On met des glaçons hématome, aussi il faut aller consulter et il faut vérifier par une échographie qu'il n'y a pas une fracture du testicule dessous, parce Ça que se fracture, ça peut ça oui, ça peut Ah se bon fracturer. Et c'est un hématome mais qui est à l'intérieur et qui va falloir parfois opérer parce que forcément. Avec un trombone. Non, dites pas ça, les gens vont le trombone, faire. Sidney. Dites pas ça. Les trombones, c'est pour Donc, l'ongle. et ça fait partie de ces localisations particulières où l'hématome là n'est pas anodin parce que s'il y a une fracture du testicule, bien sûr il y a la douleur, mais il y a les conséquences et ça se traite parfois Je savais même chirurgicalement. pas que ça se fracturait oui. les testicules. Oui, c'est pour ça qu'il faut voir le contexte. Quelle est l'origine du choc? Si vous avez pris, encore une fois, je vous dis, si c'est un petit coup parce que vous avez donné un coup de coude et que vous avez un hématome, c'est pas grave. En revanche, s'il y a eu Bien un sûr. gros choc, là, il faut faire les examens. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.